Bonjour et bienvenue sur cette vidéo formation. Nous allons voir comment réaliser un tout petit usinage, pièce de gravure toute simple sur le logiciel Vero AlphaCam 2015 R2. Nous allons effectuer un premier exercice à l'aide d'AlphaCam 2015 R2 que je démarre ici. Nous allons prendre la version AlphaCam Fraisage Ultimate. Le ruban n'est pas celui avec lequel j'ai l'habitude de travailler, je m'en vais le charger. Clic droit dans le ruban, personnaliser le ruban. Import-export et nous importons un fichier de customisation. Je prends la version nommée 1000 à sa fin, qui correspond à la configuration pour le fraisage. Vous pourrez voir très rapidement que le nombre de menus va diminuer, ce qui atteste du fait que ce ruban a été correctement chargé. Dans le menu géométrie, je vais créer un premier rectangle avec comme point de référence 0, 0, je valide par Enter, et deuxième point 100, Enter, 100, Enter. Je confirme le placement ici avec la vue XY et j'annule la fonction soit par Escape, soit par un clic droit. L'opération suivante consiste à placer deux cercles avec l'option centre plus rayon. Le rayon est de 10 mm, je le remplis en bas de l'écran, et je positionne mon premier cercle à X 15 mm, 85 mm en Y. Je valide à nouveau le rayon, et cette fois-ci je pose 85 pour X, 85 pour Y. Clic droit pour terminer la fonction. L'opération suivante consiste à placer un cercle tangent à ces deux premiers. Pour ceci, je viens ici dans Cercle, tangent, rayon connu. Le rayon demandé est de 150 mm et je vais le placer de telle sorte à ce qu'il soit tangent aux deux arcs précédemment créés. Je prends le premier ici à gauche dans la zone approximative de tangence, même chose ici pour le second. J'ai plusieurs propositions possibles. Je m'en vais donc tout simplement accepter celle-ci puisque c'est la bonne. L'opération suivante consiste à créer trois droites parallèles ici au bord du carré de base. Pour ceci, je vais prendre dans l'édition, toujours dans l'onglet géométrie, dans le menu géométrie, décalage offset, 5 mm, option ligne arc et décalage comme géométrie. Je choisis la géométrie, le sens du décalage sera à droite, je le confirme par un clic. Je prends la géométrie à droite et je la décale à gauche. Je prends celle du bas et je la décale contre le haut. Je vais ensuite ajuster les morceaux de droite et de cercle qui dépassent. La fonction ajuster se trouve ici. On me demande de sélectionner les géométries de coupe. Je valide par tout simplement la fonction ici fin et je sélectionne les éléments qui doivent être supprimés. Je fais un clic droit pour terminer cette fonction. Je la reprends ensuite et je sélectionne les éléments ici que je valide. J'enlève ensuite les deux morceaux de cercle en trop. Pour terminer, ici, je dois faire un coin vif et un chanfrein de 5 par 5. Pour le coin vif, je prends la fonction rayon, raccord, 0 mm. Je pique dans la partie qui doit rester ici et là.
Je procède à l'identique avec un chanfrein de 5 mm par 5 mm et je pique les deux coins qui sont là. Je m'en vais ensuite ajouter une géométrie spéciale qui s'appelle une rainure d'après sa fonction, et dans les dimensions sont 48 pour la longueur, 6 pour le rayon et 30 degrés pour la direction. Le point à fixer en bas à gauche est de 30 mm en X et de 40 mm en Y. Je viens ensuite placer 4 cercles de diamètre 7 aux différents centres des différents rayons. Pour ceci, je prends l'option cercle, centre plus diamètre. Je choisis le diamètre à 7 mm et je viens prendre comme accrochage F8 ou centre 2. Je valide mon diamètre et je continue, centre 2. Je valide, centre 2. Je valide une dernière fois, centre 2. Un clic droit pour terminer, mes 4 cercles sont créés. Cette opération étant terminée, je m'en vais maintenant afficher les départs d'outils pour me rendre compte que sur la géométrie externe, j'en ai beaucoup. Ça veut dire qu'à chaque point, je vais avoir une entrée de mon outil. Pour pallier ce problème, je vais assembler ma géométrie, je vais sélectionner toutes les géométries et finir l'opération. Mon point de départ étant ici, je vais plutôt le placer là. Pour ceci, je prends l'option Choisir départ, point extrémité et je positionne mon point de départ en bas à gauche comme souhaité. Je passe ensuite dans le mode 3D et j'ai ici une fonction qui s'appelle définition des brutes. Je pointe ma géométrie. La surface du brut étant le haut de la matière, je le laisse à 0 et je mets le fond du brut à 20 mm en dessous. Si je prends la vue ISO, je vois donc cette configuration avec mon brut. Si je passe sous affichage rendu et dessiner brut et serrage en solide, je vois donc l'ensemble comme ceci. Vient maintenant le moment d'enregistrer mon fichier. Je viens donc ici. Sauver par exemple sous chapitre 12 puisque cet exercice fait partie de mon cours sous ce chapitre en question. Désormais, il est possible de greffer un usinage sur cette géométrie. On retrouve l'affichage dans l'onglet Machine, menu Machine, départ d'outils, également choisir départ et direction d'outils. Tout est correct à ce niveau-là, je viens donc sélectionner un outil. Je prends dans la famille des fraises à graver plus spéciales cet outil et je double-clique pour que AlphaCam me le présente. Si cet outil est le bon, j'accepte soit par Enter, soit par un clic gauche, pour ensuite venir ici choisir une matière, vitesse de coupe, à 30 mètres par minute. Dès que cette opération est faite, je peux passer dans les cycles d'usinage, avec une ébauche finition aux côtés verticaux, sélectionné. Je prends l'option Centre outil qui va me sortir un code CNG 40. Le plan de sécurité, admettons que mon serrage m'impose de passer à 25 mm pour être en sécurité en X, Y et Z. Je descends ensuite en Z seul à 1 mm. Ma matière que j'ai déclarée en brut à 0 est donc ici sous l'appellation surface de référence, je la pose aussi à 0. Et je viens usiner à moins 0,5 mm. Je reste en une passe, pour l'exemple.
Mon numéro d'outil et mon correcteur vont être posés ici à 1 mm, au numéro 1, pardon. T1, D1 si j'utilise une commande num. Ensuite, la fréquence de rotation de la broche, je vais la poser à 8000 tours puisque c'est le maximum que ma machine va autoriser. De même, l'avance de contournage va être posée aux environs, pour les tests, de 120 mm par minute. Et je vais plonger ici avec une avance de 50 mm par minute. Je peux activer l'arrosage standard et valider l'opération. AlphaCam me demande de sélectionner les géométries si je les prends toutes. Et mon trajet d'outil apparaît. Ensuite de quoi, si je prends en vue ISO, je peux passer sous l'affichage et créer une première simulation solide. Je la démarre. Si je ne bouge pas les paramètres, la vitesse à laquelle mon outil se déplace est celle qui a été programmée dans l'opération. Je peux l'augmenter et observer le déroulement de l'opération. L'ordre des géométries tel qu'il a été créé me convient tout à fait. Attention, pour fermer la simulation, toujours cliquer sur l'icône et non sur la croix. J'insiste bien là-dessus. Désormais, il m'est possible maintenant de parler un tout petit peu de l'édition de l'usinage. J'ai un onglet ici en bas qui me montre la passe de finition. Je peux faire un clic droit et éditer pour revenir sur chacun des paramètres que j'ai choisi. Je peux également passer ici avec une édition rapide et double-cliquer sur chacune des valeurs pour influencer tout ce qui est technologie du travail. Dans les couches du système, j'ai ici actuellement les géométries dessinées. Le brut se trouve quant à lui dans les couches utilisateurs, ici même. Je vais m'attarder quelques instants sur les opérations. Mon souhait maintenant est de rajouter ici un cercle de diamètre 7, on va dire, et de l'inclure à l'opération déjà existante. Pour réaliser ceci, je viens sous géométrie, je prends cercle, centre et diamètre, 7. Si je veux le placer à un endroit défini, je peux activer un mode saut, qui est ici. Pour voir quels sont les paramètres de ce mode saut, c'est-à-dire la définition de la grille, je peux venir modifier l'intervalle X et Y. On voit que le mode saut est désormais activé. Je le pose comme ça. Les coordonnées sont ici en bas. Par exemple, à l'heure actuelle, je place mon cercle à X47, Y50. Pour inclure mon cercle dans la séquence ici, je viens développer cette dernière là. Attention à bien arrêter la fonction précédente avec Escape. Je peux lister mes géométries et mes trajets d'outils. Et si je clique sur géométrie avec le bouton droit, je peux soit ajouter ou resélectionner géométrie. Ici, je vais me contenter d'ajouter simplement celle-ci et de valider par fin. Si je viens sur l'affichage, je peux dessiner les rapides géométries. On voit qu'ici il y a quelque peu de confusion puisque clairement il va apparaître que le dernier cercle va être fait. Donc là on ne gère pas très bien les rapides. Les rapides d'usinage, quant à eux, suivent cette logique également. Pour corriger l'ordre de mon travail, je dois procéder à plusieurs étapes. Je vais commencer par cacher mon usinage. Ensuite, je vais venir sur géométrie, dans la partie édition, et là je dois trouver ici une icône qui dit 1, 2, 3, ordre. Les géométries sont le support des trajets d'outils, donc si je les modifie et que je mets à jour ensuite le trajet d'outils, tout va suivre. Je vais réordonner ces géométries de façon manuelle. À commencer par l'extérieur, la rainure,
le premier cercle, celui que je viens de rajouter, le suivant et le dernier. La fonction s'arrête d'elle-même au moment où j'ai réordonné toutes les géométries. Si par contre je souhaite réordonner seulement une partie de ces géométries, à ce moment-là je fais un clic droit et la séquence s'arrête. Je peux venir afficher mes rapides géométriques. On voit donc bien, on part de là, on vient ici, là, 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 là et là. Donc on n'a plus ce trait qui vise en direction du dernier cercle. Je reviens sous machine et je m'aperçois ici de deux choses. Mise à jour des trajets, c'est allumé, et j'ai ici une petite astérisque qui s'est allumée à côté de la passe. Je peux soit faire un clic droit et mettre à jour mon trajet, ou alors venir sur la fonction, ce qui va me mettre à jour tous les trajets. Être prudent avec ça parce que il faut absolument tout contrôler. Si on déplace une géométrie ne serait-ce que d'un centième, on ne le verra pas, mais le code CN et donc les pièces vont être faux et ça va occasionner donc des désagréments. Je peux refaire une simulation. Je passe en vue isométrique. Je démarre ma simulation et j'observe que l'ordre convienne bien. On voit ici que la mise à jour a fait son travail. Je referme toujours en allant sur l'icône. Dernière étape de cette présentation. La dernière étape consiste à aller sur l'accueil. On va déjà enregistrer une nouvelle fois notre projet. Puis on va enregistrer le code CN. Comme dit tout à l'heure, j'ai parlé d'une commande NUM, donc je vais choisir un post-processeur NUM. Ici j'en ai un 1060 par exemple, pour une machine Cincinnati. Et je vais prendre l'option les deux, ce qui fait que j'enregistre mon fichier et en même temps je suis prêt à le transférer à la machine, ce qui m'ouvre en fait l'éditeur d'AlphaCam, autrement dit AlphaEdit. Ici, avec mes 8000 tours, j'étais quelque peu optimiste. En réalité, il va s'agir de 6000 tours par minute. J'enregistre mon code CN sous l'extension .anc. Je peux donner un numéro, par exemple 12 pour le chapitre 12. Je passe quelques spécifications qui ne sont pas très importantes, pour nous en l'occurrence. Par contre, ici, on me propose d'envoyer le programme directement en direction d'une interface RS232. Là, je vais tout simplement annuler cette option puisque je ne vais tout simplement pas m'en servir. Tout ce qui est en vert et en rouge sera filtré lors de l'envoi à la commande numérique, donc tout ce qui est en noir est conservé. Et on observe ici donc notre code CN avec effectivement un plafonnement de la fréquence de rotation de la broche à 6000 tours par minute. Donc il faut faire attention à ajuster au besoin les différentes avances pour que l'outil supporte l'opération qu'on lui impose. Voilà à peu près la longueur du langage CN. Donc les blocs étant numérotés de 10 en 10, on a 65 lignes de programmation. Cette présentation est terminée ici. Je vous remercie de votre attention et je me réjouis de vous retrouver sur damien.group.formateur.